Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présenter mes dernières lectures. Petit update lecture avec quelques livres que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai moyennement aimés. Je vais vous présenter tout ça. Sans plus attendre, le premier titre que j'ai lu, c'est Sommeil des Haruki Murakami. C'est assez bizarre, c'est sur une femme qui fait des insomnies, qui n'arrive pas à dormir pendant des jours et on voit un peu sa vie, comment elle commence à se connecter avec elle du passé, avec son être du passé, elle commence à relire, à s'occuper de soi-même au-delà de sa famille parce qu'elle s'était oubliée un peu et la fin c'est un peu tragique, enfin un peu bizarre, c'est une fin ouverte. On pourra le dire parce que ça laisse à interprétation tout ce qui se passe. C'est un bouquin d'une centaine de pages. C'est très joli à l'intérieur. Il y a des jolies illustrations. J'ai adoré. C'était vraiment un bon titre. J'ai hâte de découvrir les autres Murakami que j'ai dans ma palle. Un autre titre que j'ai lu récemment, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. C'est Stephen King qui parlait beaucoup de ce titre dans ses recommandations. Malheureusement, j'ai pas tout à fait apprécié le récit. C'était assez enfantin. L'écriture était assez enfantine, c'est sur un groupe de garçons qui ont un crash d'avion et ils se retrouvent toutes seules sur une île et ils commencent à créer des groupes, ils essayent de revivre et c'est assez tragique parce qu'on voit la régression, on voit plutôt la régression de ces enfants qui c'était des dandys, des petits enfants des riches et au fur et à mesure le temps passe sur cette île, ils régressent, ils deviennent un peu des enfants sauvages, ils créent des sortes de gratteries, des groupuscules où ils commencent à chasser les autres et elle est un peu tragique, heureuse tragique en même temps. C'est sympa, c'était pas mon titre préféré, c'est pas un coup de cœur. En fait, j'avais un peu de mal avec la plume et de l'auteur. Je sais pas si c'est la traduction, je sais pas, mais j'ai trouvé la plume assez enfantine. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce récit, mais c'est sympa de voir un classique, Sa Majesté des Mouches. La dernière fois, je vous parlais de la découverte de Divergent dans une boîte à livres. C'est chose faite, je l'ai lu. C'était sympa, sans plus. Je pense que c'est pour les fans de la saga. On apprend des choses sur le passé du personnage masculin, sur le personnage des quatre avant qu'il arrive dans la faction des Audacieux. Il y a des choses qui m'ont un peu perturbée dans ma lecture. C'était pas au niveau de l'écriture, mais c'était plutôt au niveau des éléments, des chronologies d'action. Pour ceux qui ont lu la trilogie ou ceux qui ont vu la saga, ça va être un petit spoil si vous pouvez passer, si vous voulez pas savoir. Mais en gros, 4, il sait que sa mère, elle est vivante. Et j'avais l'impression que dans la trilogie initiale, il savait pas ça. C'était une surprise pour lui. Et aussi, il savait sur l'attaque des érudites sur les fraternels. Enfin, les fraternels, les altruistes. En fait, il connaît tout sur cette attaque, mais il parle pas à l'héroïne principale. C'est un peu bizarre. Enfin, la chronologie, c'est un peu bizarre. Je sais pas, je trouvais ça un peu dérangeant parce que je connaissais la saga principale. J'avais bien aimé le premier tome. Bon, c'est bien, mais sans plus, c'est pas incroyable. C'est une histoire qui se lit très vite. Je l'ai lu en une soirée. La dernière fois, je vous parlais aussi des Mother Parasite de chez Mangetsu. C'est un manga. C'est très malsain. Il y a des scènes un peu partout. En gros, le gars, c'est un enfant qui a été adopté et il cherche la mère parfaite. Chaque fois, il prend des notes sur ce que sa mère adoptive a fait de pas bien et il comptabilise chaque faute. Et il exerce une sorte de pression psychologique sur elle parce que c'est comme s'il allait la quitter bientôt. Et apparemment, ce qu'il faisait avant. Et à un moment donné, il rencontre une nouvelle mère qui est une maman poule. C'est la mère d'un de ses collègues de classe. Il a des trucs en tête. Peut-être ça serait sa nouvelle maman. On verra dans le deuxième tome. En tout cas, c'est très malsain. Il y a de la nudité. Il y a des scènes bark. Il y a une scène, ça va être un mini spoil, où il va téter sa mère. Pourquoi? Je comprends pas. Mais bon, on verra bien. Un autre titre que j'ai lu récemment, c'est Les Rats de James Herbert. Dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. C'était pas un coup de cœur parce que je me suis pas attachée au personnage principal, au personnage masculin. Je sais pas pourquoi. Je les trouvais pas du tout attachants. Je les trouvais à moitié barbants parfois. Je peux pas vous dire pourquoi. C'est un sentiment que j'ai eu tout au long de l'histoire. En gros, c'est des rats qui attaquent la ville. C'est des rats mutants, des rats qui bouffent des gens. Et en gros, ce personnage principal, le prof, il aide l'armée à piéger et à nettoyer la ville. Sauf que les choses ne se passent pas comme il faut. Ça, c'est juste le premier tome. C'est un tome que j'ai trouvé à Emmaüs. Peut-être que je vais trouver la suite là-bas. Mais c'était une lecture sympa que je vous recommande. Un autre titre que je trouvais aussi à Emmaüs, c'est La Malédiction de la momie. C'est le premier
tome de la saga Chair de poule. C'est le premier Chair de poule que j'ai lu de ma vie. J'ai pas eu la chance de lire cette collection quand j'étais enfant, mais je la trouve très sympa. Ça fait pas du tout peur à l'âge adulte, c'est sympa, c'est enfantin. C'est sur un petit gars qui part en Égypte avec ses parents et à un moment donné, il s'aventure avec son oncle et sa cousine dans la pyramide où son oncle il travaille et les choses dégénèrent et ils doivent échapper à la malédiction de la momie. C'est un sort de résumé très mal fait. Pour les enfants, c'est très bien. Pour les adultes qui n'ont pas connu Chair de poule quand ils étaient enfants, c'est un peu moins bien. Je pense que j'aurais vraiment adoré de le lire quand j'étais enfant. Un autre titre dont je vous ai parlé vite fait il y a quelques vidéos, c'est Le Recueil Maudit, tome 3, Gilet Enfant. Gilet Enfant terminé, j'ai enfin terminé ce mastodonte. J'ai bien aimé dans l'ensemble, il y a des histoires que j'ai vraiment adorées, il y a des histoires qui m'ont laissé un peu de marbre, j'ai pas trop trouvé l'intérêt, mais dans l'ensemble, je pense que vous allez trouver votre compte. Mes histoires préférées sont les histoires un peu surnaturelles, qui parlent un peu des révénements, des apparitions surnaturelles, aussi ceux sur la religion. J'ai bien aimé. Celle sur les vampires dont je vous parlais la dernière fois, incroyable. J'ai découvert des plumes dont j'ai trop envie de connaître le travail plus en détail. Et vivement le tome 4 pour une autre association l'année prochaine, je pense. J'ai fini aussi Swan Song, tome 2. C'était vraiment bien. Ici, on est cette année après les événements du premier tome, après les bombardements atomiques qui ont détruit la planète qui l'ont ravagée. Swan est une jeune adolescente marquée par cette tragédie. En fait, après cette tragédie, il y a des excroissances qui commencent à pousser sur le visage des survivants qui les entourent. On découvre dans ce tome qu'en fait, ces excroissance, il joue en quelque sorte un rôle important par rapport à l'âme de l'individu. Très intéressant. Les personnages se regroupent. Il y a une sorte de guerre qui se déclenche entre le bien et le mal et on verra qui va gagner. C'est un très bon tome. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. Je vous recommande les 2 tomes des Swan Song. J'ai encore 2 titres dans ma palle d'auteur et j'ai trop hâte de les découvrir. Et le dernier tome que j'ai lu et que j'ai à vous présenter dans cette update, c'est Alan Wake. C'est la novélisation du jeu vidéo au même nom. En gros, Alan Wake, c'est un écrivain qui perd sa femme dans des conditions mystérieuses dans une petite bourgade où il était venu passer ses congés. Il est ressourcé et commençait à écrire. Sauf qu'il y a une présence ténébreuse qui vient d'attraper sa femme et qui l'oblige à écrire un manuscrit dont il va trouver les pages au fur et à mesure. Il y a des choses paranormales qui se passent. Bon, je pense pas que je vais vous spoiler grand chose parce que le jeu il est sorti il y a bien d'années. Le titre il est disponible juste en anglais, mais pour que vous compreniez, il y a des événements surnaturels, les habitants qui sont touchés par cette force, cette présence maléfique, cette noirceur, ils deviennent à leur tour des êtres enveloppés par ces ombres et dès que tu mets la lumière au-dessus d'eux, les ombres ils commencent à partir et c'est à ce moment-là que Alan Wake il arrive à se débarrasser d'eux. C'est là que tu peux détruire cette présence qui s'est emparée de ses habitants. Parce qu'en fait, ces habitants, ils sont déjà morts. Il faut savoir qu'ils sont en quelque sorte je dirais pas des morts vivants, mais ça se ressemble un peu. Ils peuvent pas être tués tant que la lumière, il ne passe pas au-dessus d'eux. Ça a été très intéressant, c'était très allaitant du début et jusqu'à la fin. Je trouvais juste la fin un peu rushée. Ça prend 3 pages à tout casser. J'aurais bien aimé un autre développement, enfin au moins un peu plus de détails, aussi sur la provenance de cette ombre, parce que oui ok elle apparaît, c'est qu'elle est assez ancienne mais on sait pas comment elle s'est développée. J'aurais bien aimé plus de background, mais per total c'était une bonne lecture que je vous recommande, surtout aux fans de Alan Wake. Voilà, c'était mes lectures du mois dernier, du mois de novembre. Pas mal de bonnes lectures. Je sais pas si je peux dire que j'ai eu un coup de cœur phénoménal, gigantesque, mais c'était vraiment des bonnes lectures. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces tomes, si vous avez aimé. Recommandez-moi d'autres titres de ces auteurs que vous avez bien aimés. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.